DR Congo Info, votre source d'information en toute vérité. Il est temps de vous informer sur notre chaîne YouTube DR Congo Info. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition des Journal de 20h. Je suis Rocky Koloto, sa présentation. Voici les sommaires. Ce jour, un point de presse crucial s'est tenu à l'immeuble de la territoriale réunissant plusieurs leaders de jeunes congolais. Un cadre de concertation qui rend ça des leaders engagés pour l'avenir de notre pays. Suivez les détails dans cet élément. La question de la jeunesse, on dit que la jeunesse, c'est l'état d'esprit. Ça, c'est selon les dictionnaires. Mais en réalité, et ce que nous trouvons sur terrain, peut-être il y a autre chose. Je ne suis pas là-bas, mais je vais beaucoup plus m'atteler sur le pourquoi de la création de la composante jeune. Et vous êtes sans ignorer que chaque fois dans notre pays, s'il y a des assises qui touchent à la nation, on a souvent tendance à écarter la jeunesse, ou soit il y a des politiciens qui créent aussi des jeunes par-ci par-là. Et nous-mêmes, là, nous disons que nous sommes de la société civile. Et chaque fois qu'on donne une quota à la société civile, et vous allez voir que la jeunesse est toujours écartée. Alors, c'est par rapport à beaucoup de choses qui frustrent un peu la jeunesse, et nous avons vraiment décidé de créer la composante jeune qui va s'occuper réellement de mettre les jeunes ensemble. Alors, la composante, c'est comme qui dirait un incubateur qui va prendre la jeunesse politique, apolitique, la société civile et des personnalités. Nous allons vraiment essayer un peu de mettre, de fédérer, de prendre la transversalité de la jeunesse, mettre ça dans la composante jeune. Et vous allez voir, même le ministère de la Jeunesse elle-même, elle n'arrive pas à comprendre que la jeunesse elle est transversale. Mais avec la composante jeune, nous allons tout faire pour expliquer à la jeunesse que nous sommes le bien fondé de la jeunesse. Parce que pour qu'un pays soit développé, le pays a tout intérêt de bien former sa jeunesse. Alors notre composante ici, nous ne le faisons pas parce qu'il y a quelqu'un derrière nous. Je me dis non. Et c'est une initiative venant de vous, de nous, pour que demain, que nous puissions être capables de gérer aussi notre pays. Nous avons un problème dans notre pays, et surtout le jour où il faut former, où il y a formation du gouvernement, et vous allez voir chaque fois qu'on nous amène des jeunes de partis politiques, ou soit qu'on nous amène des jeunes, vous-même vous comprenez déjà, mais cette fois-ci nous voulons être là où il faut. Donc pour former un gouvernement d'union nationale, il faut qu'on touche aussi à la composante jeune. Aujourd'hui, moi, Jacques, je ne vais pas m'identifier en tant que jeune de la société civile. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on nous parle de la société civile, je ne sais pas de quelle société civile qu'on a toujours eu tendance de nous parler. Et demain, vous allez voir peut-être c'est Chobela, demain c'est X, Y, Z, et là, il va vous dire qu'il fédère la jeunesse. Je ne pense pas. Alors, il est presque temps que nous puissions nous mettre ensemble, qu'on essaie un peu de prendre nos responsabilités en main. Et voilà l'esprit qui nous a poussé à créer notre composante jeune ici, qui va prendre tout le monde sans exception. Nous ne sommes pas là pour marginaliser X, Y, Z, non, non. La composante est là pour réunir le jeune RDC, même dans les provinces, même à l'étranger. Nous voulons vraiment faire entendre la voix de la jeunesse via notre composante. Voilà un peu l'esprit qui nous a poussé à créer notre composante. Et hormis ça, peut-être vous allez nous poser la question de vouloir savoir, il y a aussi une des structures qui gère la jeunesse dans notre pays, qui est le Conseil national de la jeunesse. Le Conseil national de la jeunesse est une structure étatique. Et ça, c'est l'État, c'est propre à l'État. Et là où il faut prendre des décisions, là, nous dépendons directement de l'État. Mais où la jeunesse cherche à faire entendre sa voix, on ne doit pas attendre que l'État nous donne des injonctions, des instructions pour faire quelque chose. Je vous donne le cas des Ouazalendo. Ni Tété les Ouazalendo, aujourd'hui, notre pays ne devait pas être ce qu'il est là aujourd'hui. C'est parce que quelque part, il y a eu des jeunes qui se sont mis d'accord pour lutter contre les guerres par-ci par-là. Mais la composante jeune
là va passer les décisions de la jeunesse RDC. Je ne sais pas si jusque-là nous sommes d'accord avec ça. Donc l'importance de la composante jeune, nous voulons prendre de meilleures décisions qui vont aider notre pays à décoller. Ici, il y a des consultations, il y a tout ce qui va se passer dans notre pays, et vous avez vu même le jour de la sortie du lancement des consultations, on a parlé de société civile, autant de pourcents, mais vous allez voir que ces gens-là, ils vont aller chercher des jeunes par-ci, par-là, pour dire que oui, nous avons la jeunesse avec nous. Non, cette fois-ci, nous voulons tout faire pour que la composante jeune puisse être vraiment dans tout. Je pense que c'est un peu ça. Et peut-être les collègues pourront encore ajouter. Merci. DR Congo Info, votre source d'information en toute vérité.